Pour qu'une personne, une famille, une entreprise décline, il faut l'une ou l'autre des deux conditions suivantes, apparemment contradictoires. Il faut un excès de confiance en soi ou une perte de confiance en soi. Quand on a un excès de confiance en soi, on n'en veut pas voir les problèmes, on écarte les difficultés, on est sûr de les résoudre quoi qu'il arrive, on a l'impression qu'on dispose d'énormes ressources intérieures qui vont permettre de les résoudre. Ce qui est arrivé très souvent à un pays comme la France, qui s'est cru invincible à cause de ses ressources et qui s'est effondré brutalement en quelques jours de guerre devant son incapacité à se préparer par insouciance. Et puis ça arrive en sens inverse quand un pays est résigné, il a perdu, il n'y croit plus. Quand une entreprise pense qu'elle est perdue, qu'elle n'y arrivera pas. Quand un individu pense qu'il a beaucoup de chance de trouver l'emploi, de réagir, quand il lâche la rampe. Et aujourd'hui, face à l'extraordinaire montée réelle, matérielle de la Chine, dont j'ai dit l'autre jour qu'elle était à la fois réelle et parfaitement résistible, parce que la montée de la Chine est encore extrêmement faible, parce qu'il faudra encore un demi-siècle avant que le revenu par habitant en Chine soit égal au revenu par habitant des Européens ou des Américains, si les Européens et les Américains ne font pas de grosses bêtises. Mais pour autant, tout le monde parle du déclin irréversible de l'Occident face à l'Orient. J'ai dit que telle n'était pas ma conviction, que c'était la Chine qui est devenue occidentale et non pas l'Occident qui déclinait. Et que l'Occident a beaucoup de moyens. Quand on regarde aujourd'hui sa puissance, sa croissance, quand on voit l'extraordinaire plan de relance que les Américains ont lancé, quand on voit leur dynamisme technologique, leur puissance militaire, leur énergie vitale, on peut avoir des doutes sur leur déclin. Quand on voit en Europe aussi les grands moyens dont l'Europe dispose pour réussir, sa puissance technologique, son abondance, son niveau de vie unique au monde, ces moyens aussi de toute nature, on peut avoir du mal à penser qu'elle va décliner. Et pourtant, l'Amérique et l'Europe sont menacées de déclin, non pas par des ennemis extérieurs qui seraient plus forts qu'eux, mais par eux-mêmes. Et pour les deux raisons contradictoires. L'Amérique est menacée de déclin parce qu'elle se croit hyperpuissante. L'Europe est menacée de déclin parce qu'elle se pense impuissante. L'Amérique se croit hyperpuissante, on le voit tous les jours dans les discours de tous les présidents, quels qu'ils soient, depuis 50 ans, 100 ans même, et le président actuel ne change rien. L'Amérique se voit comme leader du monde, quoi qu'il arrive, maître du monde, capable de tout, et ne voyant pas qu'elle est menacée de l'intérieur par mille faiblesses. Elle est menacée par ses divisions entre groupes ethniques, entre groupes sociaux, par ses inégalités extraordinaires, par faiblesse de ses infrastructures, par les ravailles écologiques qui se produisent en son sein, par la division incroyable entre les États qui rend très très difficile de gouverner, par une machine administrative incroyablement compliquée qui lui rend très difficile de prendre en main les grandes difficultés, même si elle a su remarquablement lancer récemment la vaccination de ces populations. Mais le déclin intérieur est tout à fait possible, justement à cause de ces divisions internes, de son incapacité à régler les problèmes, autrement qu'aujourd'hui, en se mettant en situation de séparation, de compartimentement, de clivage entre les groupes sociaux, les groupes ethniques, les groupes culturels, où chacun s'enferme en lui-même. Et là, c'est le début de ce qui ne peut se terminer que par une guerre civile et par une rupture à l'intérieur du rêve américain, par une rupture à l'intérieur du projet américain. Et là, ce seront les Américains eux-mêmes qui auront réussi à faire ce que leurs pires ennemis n'auront jamais réussi à faire. En Europe, c'est à la fois la même chose et pas la même chose. C'est pas la même chose parce que l'Europe ne souffre pas d'un excès de confiance en soi, mais au contraire d'un excès de défiance de soi. Un sentiment de déclin, d'une sorte de résignation à n'être jamais une puissance qui se manifeste tous les jours par l'échec sur les vaccins, le refus absolu de prendre en main sa défense, se tournant vers ses ennemis potentiels avec révérence,
sans jamais s'affirmer comme une puissance, sans jamais avoir un grand projet collectif. Et en même temps en souffrant des mêmes défauts que l'Amérique, des défauts importés de l'Amérique. Les divisions internes, les divisions culturelles, les divisions entre classes sociales, entre groupes sociaux, entre groupes culturels, soi-disant ethniques. Les divisions qui l'empêchent de définir un projet commun. Étonnamment, l'Amérique et l'Europe sont menacées par le même ennemi de l'intérieur, la division, pour des raisons opposées, l'excès de confiance chez l'un, la perte de confiance chez l'autre. C'est parfaitement résistible. Il faut pour cela, dans les deux cas, ensemble ou séparément, trouver un projet, une vision du monde, une Weltanschauung, comme on dit en allemand. Une vision du monde qui porte un projet. L'Amérique a eu le rêve américain, elle pourrait l'avoir de nouveau, en condition d'être lucide sur ce qui la menace à l'intérieur. L'Europe pourrait avoir un rêve européen, à condition d'être lucide sur ce qui la menace, de créer les conditions de son unité autour d'un projet qui, à mon sens, tournerait autour de l'unité écologique, l'unité démocratique, l'unité sociale, qu'on peut retrouver à tous les niveaux, que j'appelle pour ma part l'économie de la vie, et qui est, à mon avis, une bonne base pour faire de l'Europe la très grande puissance du XXIe siècle, avant que le relais ne soit pris peut-être un jour par les deux vraies puissances montantes, qui aujourd'hui ne sont pas encore visibles, mais qui bientôt apporteront au monde une lumière supplémentaire, c'est-à-dire l'Inde et l'Afrique.